Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à apprendre quelques nouveaux mots. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne afin de pouvoir recevoir une nouvelle leçon chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons apprendre avec l'humoriste Az. Dans cette vidéo, il va nous détailler de façon très comique l'entretien d'embauche qu'il a passé chez Nespresso. C'est parti! Je vais me présenter un peu, je m'appelle Az, voilà, j'ai 24 ans. Avant de monter sur scène, j'étais préparateur de commandes chez Nespresso. Alors, pour commencer cette leçon, nous allons retenir deux choses. Tout d'abord, lorsqu'il dit « avant de monter sur scène », ça veut dire « avant qu'il devienne humoriste ». Donc, avant qu'il devienne humoriste, il était préparateur de commandes chez Nespresso. Un préparateur de commandes, c'est une personne qui regroupe les articles que les clients ont commandés par Internet, puis les emballe dans des cartons afin de pouvoir les envoyer. Continuons. Voilà. C'est un autre délire. J'arrive là-bas, je passe l'entretien, entretien incroyable. Pour moi, l'entretien, c'est la chose la plus fausse qu'on fait au monde. Lorsqu'il dit « j'arrive là-bas », ça veut dire qu'il arrive dans les bureaux de l'usine Nespresso pour passer son entretien d'embauche. Déjà, j'ai l'agent Pôle emploi qui m'appelle, qui me dit « Écoute, je t'ai trouvé un travail, c'est préparateur de commandes, essaye d'y aller super bien habillé, mets un costume. » Pour elle, c'était le maximum que je pouvais faire dans la société, tu vois. Pôle emploi, c'est le service qui aide les gens à trouver du travail en France. Donc, l'agent Pôle emploi, c'est une personne qui travaille dans cet établissement. Je me dis « Vas-y, je vais mettre un costume que j'ai déjà. Vas-y, je vais mettre le costume que j'avais au mariage de ma sœur. » Seul problème, c'est qu'entre les costumes de mariage et les costumes d'entretien, il y a un monde. Entre les costumes de mariage et les costumes d'entretien, il y a un monde. L'expression « il y a un monde », ça veut dire que ces deux costumes sont très différents l'un de l'autre. Donc, en d'autres mots, il y a un monde de différence. Continuons. J'arrive là-bas, je m'assois en face de la RH, et là commence le début des mensonges. La RH, c'est la personne qui travaille dans les ressources humaines. C'est elle qui est chargée d'effectuer les entretiens d'embauche. D'un côté comme de l'autre, hein, c'est un match de ping-pong. Hein. Ah, faut être prêt. Hein. Elle me regarde, elle me dit « Alors vous, votre rôle, ça va être d'emballer et d'envoyer les colis. Quelles sont vos motivations ?» Je lui dis « Bah, j'adore le scotch. Le scotch, c'est ça. C'est ce qui permet de fermer les cartons. Il pose des questions en entretien. On continue l'entretien comme ça, je suis là pour être préparateur de commande, ok? Elle me regarde, elle me dit Qu'est-ce que vous pensez que vous allez apporter en plus à l'entreprise ?» Je lui dis bah là, en tant que préparateur de commande, je vais apporter en plus tout ce qui est préparation, apporter en plus de commandes, voilà. En fait, tout ce qui touche à la préparation commandaire, c'est... La préparation commandaire, ça ne veut rien dire. Il fait exprès d'inventer des mots pour nous faire comprendre qu'il ne sait pas quoi dire lors de l'entretien. Tu sais quand tu sais plus quoi dire en entretien, t'inventes des mots. Tout ce qui touche aux commandités par rapport au... En fait, c'est par rapport au commandage, en fait. Elle lit mon CV comme ça. Elle me dit « Je vois qu'en 2015, elle travaillait chez Decathlon. Pourquoi vous avez arrêté ?» Question piège. Hein. Une question piège, ça veut dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on va répondre, car la personne qui nous la pose essaye de nous piéger. Je lui dis « Ah non, parce qu'en fait, mon rêve, c'était d'être préparateur de commandes. » En fait... Ah, du coup, je t'ai perdu, là. Fin de l'entretien, elle me pose une question qu'on a déjà tous entendue. Elle me regarde, elle me dit « Où vous voyez-vous dans 5 ans ?» Je lui dis « Bah là, au rythme que ça prend, là, je sais pas, peut-être je vais envoyer les colis. » J'arrive pas à avoir la perspective d'évolution dans l'entreprise, tu vois. Les perspectives d'évolution, ça veut dire de quelle façon espérons-nous évoluer au sein de l'entreprise. Peut-être je vais devenir un carton, peut-être, voilà. Le chef des cartons, voilà, j'espère. Voilà, c'est terminé pour cette leçon. Sachez que si vous aimez pratiquer, nous avons également une page Facebook sur laquelle nous publions des exercices tous les jours. Le lien sera dans la description. Si vous avez toute autre question, n'hésitez pas à nous la poser, nous y répondrons avec joie. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.